Coucou les filles, alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tuto. Et c'est le tuto que vous attendez pratiquement toutes. Bon ouais, vous l'avez déjà vu dans le titre, mais bon. Donc c'est le tuto du Stitch. Donc ce tuto était très attendu et je le fais enfin. Donc je sais, ça fait depuis un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas eu le temps, j'ai eu un brevet blanc, j'ai eu les histoires des arts à passer. Enfin bref, j'ai pas du tout eu le temps, donc voilà. Alors on va commencer par le matériel. Alors déjà vous aurez besoin du bleu brillant, même s'il n'est pas brillant mais c'est bleu brillant, c'est numéro 33. Du rose pastel rosé en effect numéro 205. Du menthe, donc en fait c'est un peu du vert pastel, hein, donc en effect du menthe numéro 505. Et le blanc numéro 0 et je sais toujours pas où il est. Ensuite, cutter, couteau, scalpel. Par contre, pour celle qui utilise un couteau, ça sera sans dents, parce qu'on aura besoin de couper. D'un cure-dent. Pour après la cuisson de la peinture. Et pour ceux qui veulent l'accrocher, voilà, un clou. Donc de préférence assez long quand même. Hein. Donc voilà. Et ah oui, une quatrième couleur. Donc en fait, vous allez mélanger du blanc avec justement du bleu brillant. Donc perso, moi je fais au pifomètre, on va dire, donc, au hasard, pour qu'à peu près la couleur soit bleu pastel quoi. Voilà. Et le blanc, il vous servira qu'à ça, de toute façon. Donc voilà. Donc on va commencer justement. Vous prenez cette fameuse couleur bleue. Donc, vous allez en découper un bout pour faire le corps en fait. Donc, toujours au pif. Donc le corps, hein, la grosseur qui vous plaît. Ouais, à peu près comme ça. Enfin, voilà, donc ensuite vous faites... Non, je vais en rajouter. Vous refaites votre boule. Hein. Après, vous faites un boudin, en gros, que vous allez l'aplatir. Voilà, comme ça. Donc voilà. Votre cylindre. Après, vous allez prendre une boule de menthe. En fait, que vous allez aplatir et faire un carré. Donc vous prenez le côté sale qui ira contre le corps, hein, comme ça le plus beau sera... On verra le côté le plus beau. Par contre, un carré au bout arrondi, hein, parce qu'après sinon ça ferait trop bizarre. Pardon. Donc voilà un carré. Et en fait, vous allez le poser sur le corps. Donc en fonction de votre corps, hein, vous le faites plus ou moins rectangle. Donc voilà à peu près. Donc pour éviter qu'il y ait trop de relief, bah, vous repassez un petit coup. Mais pas trop, hein. Faut pas qu'il soit trop aplati. Voilà, à peu près comme ceci. Il n'est pas trop aplati, il n'est pas trop en relief non plus. Donc voilà, après on va s'occuper de ses jambes. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc vous faites deux boules d'à peu près de la même grosseur. Voilà, à peu près comme ceci, elles sont de la même grosseur. Et en fait, vous allez les mettre au coin de votre carré de couleur menthe, comme ceci. Donc excusez-moi, vous n'allez pas trop voir là, parce qu'en fait j'ai la lumière de mon bureau. Voilà. Et vous faites pareil avec l'autre. Voilà. Là, vous avez vos pattes de derrière. Enfin, ces pattes. Après, on va faire les bras avant. Donc moi, en fait, je fais pareil, un peu au pif. Donc, je refais une boule. Et pour éviter qu'il soit trop en relief, en fait, je vais faire un boudin. Voilà, comme ceci. À peu près à la hauteur... vous voyez comme ça, mais là, vous voyez qu'il est trop gros. Donc, je vais en enlever. Voilà.
Donc à peu près pour que ce soit la hauteur. Donc là à peu près ça va, hein, la hauteur. Et en fait ce boudin, vous allez le couper en deux dans sa longueur. Voilà, donc comme ça, pour que vous obtenez deux moitiés de boudin, en gros. Et puis, que vous allez placer comme ceci. Pour que ce soit trop en relief. Donc vous cherchez où sont ses épaules. Voilà, comme ceci. Après, on va s'occuper de la tête. Donc oui, j'ai oublié de vous dire un bourron. Mais bon. Voilà, vous faites avec le doigt un petit creux. Hein. Donc voilà. Ça, c'est le bas de votre stitch. Donc après, oh, je vais me dépêcher parce que ça fait déjà 6 minutes. Pour faire la tête, bah rien de plus simple. Vous faites une boule et vous regardez la grosseur. Donc moi, je la trouve un peu petite, donc je vais en rajouter. Non, encore un petit peu. Donc vous faites votre boule de la grosseur qui vous plaît. Oh, c'est trop gros maintenant. Je ne trouve pas ma grosseur, donc je fais toujours au pif. Hein. Toujours, ça change pas. Bon, ouais, on va garder cette taille. Hein. Au pire, c'est pour le tuto. Donc voilà, vous allez faire légèrement ovale. Donc voilà, parce que quand je dis légèrement, c'est légèrement. Hein. Pour qu'elle rentre comme ça. Mais là, c'est juste pour voir la taille. Hein. Mais je l'ai pas fixé. Quoique si, allez, on va la fixer. Ce sera plus simple pour la suite. Voilà, vous posez votre tête. Après, donc on va s'occuper de son nez. Donc vous allez prendre du bleu brillant. Et vous allez prendre un tout petit bout. C'est vraiment un tout petit bout. Hein. Vous voyez, un tout petit. Vous allez faire un rond en ovale. Enfin, une boule que vous allez mettre en ovale comme ceci. Et vous allez le placer à peu près à cet endroit. Donc en fait, c'est pour faire son nez. Par contre, on voit pas vraiment la vraie couleur, mais c'est comme ça. Après, on va s'occuper de ses yeux. Donc, vous faites une boule de menthe que vous allez couper en deux. Donc en fait, c'est juste pour que ce soit de la même grosseur. Puis bah, vous refaites une boule. Là, vous voyez qu'elle est trop grosse. En fait, j'ai pas très bien coupé au milieu. Ouais, voilà. Donc à peu près la même grosseur. Ensuite, comme pour faire un nœud ou une feuille, en fait, vous allez la pincer comme ça. Et par-dessus, vous allez appuyer. Voilà. Et ensuite, vous prenez les faces et vous appuyez. Donc ça va vous donner un peu une forme de genre là bizarre. Et bah, c'est pas grave. Vous la reformez pour faire en forme de goutte d'eau ou de larmes. En gros. Donc voilà. À peu près. Donc vous faites pareil pour l'autre. Donc évidemment de la même grosseur, hein, parce que quand on fait plus épais ou moins, et ben, ce sera pas de la même taille. Il faut vraiment que ce soit pareil. Donc j'en profite pour lisser, hein, excusez-moi. Donc voilà, les deux sont pareils. Puis vous allez les positionner. Ah, par contre ils sont trop petits. C'est ça le problème. Par rapport à votre tête, il faut qu'ils soient pareils. Je crois que c'est comme ça que je les ai mis. Donc je vais vous montrer après. Hein.
voilà, vous allez les mettre à peu près comme ceci. Donc ça fait un peu mouche ou Spider-Man, je sais pas trop comment dire. Bah, c'est Stitch, hein. Donc, voilà. Vous collez bien, vous lissez avec votre doigt pour éviter toute empreinte. Donc voilà, c'est presque terminé, il reste plus que les oreilles. Alors avec le reste, donc après ça dépend si vous en avez fait beaucoup au départ, hein. Pareil, vous allez couper en deux. Voilà, et vous allez faire une boule. Même grosseur, pareil. Après, vous allez faire exactement la même manipulation, donc en forme de larme. Donc j'accélère un peu parce que sinon ça va être trop long. Par contre, pas trop grand, parce que après justement on va l'agrandir avec le rose. Vous voyez, comme ceci. Après vous voyez, de toute façon je vais couper moi, donc ça va être grand comme ça. De toute façon il y a toujours de grandes oreilles. Donc vous faites la même chose pour l'autre. Donc de la même taille, hein. Voilà à peu près les 2 gouttes. Ensuite avec du rose, vous allez faire la même chose, pareil. Donc 2 boules à peu près de la même taille, pareil, toujours. Ça ne changera pas. Donc voilà, à peu près de la même taille. Et vous refaites la même chose, pareil. Donc là, une goutte que vous allez placer dessus. Donc c'est pas grave si ça ressemble moins, si c'est moins... Ouais, si ça ressemble moins, mais c'est pas grave. Il faut juste que ce soit plus petit. Puis bah, après, vous la collez comme ceci. Faites pareil pour l'autre. Donc je me dépêche parce qu'après la vidéo va être trop longue. Donc, il faut juste que ce soit pareil. Et vous refaites la même manipulation. Donc après, bah, en collant, vous agrandissez, hein. Donc voilà. Après, vous allez couper légèrement le bas. À peu près comme ceci. Et si vous avez remarqué, Stitch, en fait, il a des encoches aux oreilles. Donc celle de droite, donc quand vous êtes en face, celle de droite, l'encoche est en bas. Comme ceci. L'encoche est en bas. Et celle de gauche, elle est en haut. En fait, quand elle est posée... Voilà. Et bah après, vous mettez vos oreilles au coin de ses yeux, si on peut dire. Et avec le cure-dent, en fait, vous allez finir de l'accrocher pour bien que ça tienne. Donc tout autour des oreilles. C'est pour éviter qu'elles tombent. Par contre, si elles cassent, vous pouvez les mettre de cette façon comme j'ai fait avec le Stitch. En fait, j'ai juste tourné et collé. Mais bon. Sinon, un point de colle, hein, c'est ce que je fais sinon en général. Donc voilà. Et ensuite, pour celles qui veulent l'accrocher, il est où mon clou? Ici.
Donc assez long pour que la tête tienne si vous mettez pas de fimo liquide. Donc voilà, votre stitch est terminé. Et après la cuisson, en fait, il reste plus qu'à le peindre de cette façon. Donc en fait, les yeux noirs avec un petit point blanc pour que ça le rende un peu plus mignon. Et il reste plus qu'à le vernir. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve pour un prochain tuto. Salut!